Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la dictée qui a été présentée à la session 2021 du brevet des collèges. Il s'agit d'un texte de François-René de Chateaubriand qui s'intitule Mémoire d'outre-tombe et qui date de 1848-1850. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la lecture de ce texte à 3 reprises. La première à une vitesse normale, la seconde à une vitesse un peu plus lente et la troisième en précisant la ponctuation. Petite précision avant de commencer, il est précisé dans le sujet que le narrateur est un homme. Et on commence tout de suite avec une lecture à la vitesse normale. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ses rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. On poursuit avec une lecture à une vitesse un peu plus lente. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ses rayons. J'en étais averti par ses rayons, qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes voletant d'une tour à l'autre, des chouettes voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. Puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. Place maintenant à la troisième lecture, cette fois-ci en précisant la ponctuation. La nuit, virgule, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Point. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, virgule, j'en étais averti par ses rayons.
virgule, qui venait à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Point. Des chouettes, virgule, voletant d'une tour à l'autre, virgule, passant et repassant entre la lune et moi, virgule, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Point. Relégués dans l'endroit le plus désert, virgule, à l'ouverture des galeries, virgule, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Point. Quelquefois, virgule, le vent semblait courir à pas légers. Point virgule. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Point virgule. Tout à coup, virgule, ma porte était ébranlée avec violence, virgule. Les souterrains poussaient des mugissements, virgule, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. Point. Vous pouvez retrouver la correction de cette dictée après l'avoir faite, bien évidemment, dans l'article qui accompagne cette vidéo. Life. 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 Live. Life.